Bonjour à tout le monde. Cette semaine, on passe à l'atelier copie, la deuxième partie. Normalement, tu as déjà fait la première partie en t'entraînant à recopier les 10 premiers textes en faisant le moins d'erreurs possible, le plus rapidement possible. Et donc, tu as dû apprendre énormément de nouveaux mots, donc acquérir du vocabulaire et un petit peu plus de culture. Et surtout, apprendre à orthographier correctement les mots de vocabulaire et de recopier sans erreur. Au niveau du fonctionnement, l'atelier copie fonctionne avec deux éléments. Une feuille de route que tu vas garder pour chaque texte, étant donné qu'il y en a 10 pour la première partie, eh bien tu vas l'utiliser 10 fois cette feuille-là. C'est une feuille de route, c'est une feuille que tu vas compléter. Et de l'autre côté, tu vas avoir besoin bien sûr d'un texte. Donc on commence par le texte 1, puis le texte 2, puis le texte 3, etc. jusqu'au texte 10. Pour chaque texte, tu dois recopier le plus rapidement et surtout sans erreur en respectant les règles d'écriture. On respecte la ponctuation. S'il y a des mots soulignés, on les souligne. S'il y a des mots avec des majuscules, des noms propres, on les souligne. On met une majuscule, etc. Une fois que le texte est recopié, tu peux t'auto-corriger. Donc, vu que tu as le texte, tu n'as plus qu'à vérifier mot par mot pour voir si tu as bien respecté les règles. Si c'est bien souligné, si c'est bien orthographié. Ensuite, tu prends ta feuille de route. Et là, tu vas juger ton écriture. Donc, tu peux mettre un plus ou un moins. Un plus si tu penses que tu as bien écrit. Un moins si tu penses bien sûr que tu peux faire mieux et que ce n'était pas ta meilleure production. Ensuite, tu vas comptabiliser le nombre d'erreurs. Donc, tu vas compter le nombre d'erreurs que tu as faites. Tu peux mettre une petite croix dans la marge ou un petit bâton et souligner l'erreur. Tu me communiques ton nombre d'erreurs. Et moi, je te dirai, tu me dis par exemple texte 1, 3 erreurs. Eh bien moi, je vais te donner ton pourcentage de réussite. Sinon, tu peux le calculer toi-même avec une calculatrice avec la formule mathématique que je t'ai donnée, mais c'est mieux d'être accompagné d'un adulte. Une fois la correction faite, eh bien tu peux cocher la case corps, qui veut dire correction pour dire que tu l'as faite. Pour les mots où il y a des erreurs, eh bien tu les as soulignés, tu les as marqués, eh bien tu peux les recopier 5 fois chacun, comme avec la correction des mots de dictée. Et enfin, tu as la case bilan, et donc tu peux la compléter avec une flèche qui veut dire j'augmente, je fais mieux, ou bien une flèche vers le bas qui indique je baisse. Bien sûr, pour le premier texte, tu peux pas remplir la case bilan. Donc je t'ai donné la feuille de route, la première feuille de route, accompagnée des 10 textes. Tu vas voir, à chaque fois, il y a le texte en double exemplaire, c'est tout à fait normal. C'est à toi de jouer. Donc tu n'es pas obligé d'imprimer les textes, ni la feuille de route. La feuille de route, tu peux prendre une feuille vierge ou une feuille à carreaux. Tu t'y prends ta règle, ton crayon, et tu peux retracer le tableau toi-même pour le refaire. À toi de réfléchir en fonction du nombre de colonnes, de l'espace pour écrire les titres. C'est à toi de voir combien de colonnes, quel espace tu veux utiliser, quelle dimension, mais le tableau, tu peux le refaire toi-même. Et les textes, tu n'es pas obligé de les imprimer pour les recopier après. Tu peux utiliser ton ordinateur ou la télévision et appuyer sur pause. Tu peux même agrandir si tu es sur un ordinateur portable ou sur une tablette. Comme ça, tu peux agrandir le texte pour voir mieux. Allez, c'est à toi. Ici, les consignes sont répétées et tu as la feuille de route avec les 10 textes, ton score, donc le score que tu devras me communiquer, le score étant le nombre de bons mots que tu as inscrit, et donc la case écriture, la case pourcentage de réussite que je te donnerai, la case correction et la case bilan. Et tu as même quelques petits conseils pour progresser dans ta copie. On n'oublie pas que le principe de l'exercice, c'est de soigner son écriture, d'avoir la plus belle écriture et d'être le plus rapide.
sans faire d'erreur. C'est parti pour toi. Ici, tu as donc le 11e texte. Tu sais maintenant comment ça fonctionne vu que tu as déjà fait les 10 premiers. Bien sûr, tu en prends qu'un seul, hein, il est en double exemplaire, mais tu prends qu'un seul. Pourquoi on fait des ateliers copies et pourquoi on utilise ces textes? Eh bien, pour acquérir du vocabulaire et en plus, on apprend des choses étant donné que ce sont des faits historiques. Allez, c'est à toi. On s'applique bien. Quand c'est souligné, on souligne. Quand il y a des majuscules, on n'oublie pas. Pour les noms propres et pour tout le reste aussi. C'est à toi.